vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mesdames et messieurs, 8 mois, c'est court. C'est trop court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Il sera donc candidat au poste de secrétaire général du parti Renaissance et il sera vraisemblablement élu en décembre prochain puisqu'il est désormais le seul à concourir. C'est Gabriel Attal. Il a donné une longue interview au Point, donc publiée aujourd'hui. Et voilà ce qu'il dit. J'ai une histoire à écrire avec les Français. Le braquage est presque parfait. Mais il est parvenu à se faire élire patron du groupe des députés et bientôt patron du parti. C'est un cumul complètement inédit. Le lien que nous avons est ce que j'ai de plus précieux. Comptez sur moi pour continuer à le tisser. Elisabeth Borne laisse donc le champ libre à Gabriel Attal pour prendre la tête de Renaissance, le parti macroniste. Il n'y aura donc finalement pas de duel d'anciens premiers ministres. Ce n'est pas un retrait, selon Elisabeth Borne, mais un accord avec celui qui lui a succédé à Matignon. Alors, parlons vrai, c'est beau, oui, parlons vrai. Est-ce que Gabriel Attal, ce n'est pas finalement Emmanuel Macron en plus jeune ? Pensez-vous qu'il est taillé pour l'Élysée? Et à cette question, Gabriel Attal est-il l'héritier naturel de Macron pour une candidature à la présidentielle? Vous dites oui, je le souhaite à 3%, oui, je le crains à 43%, non à 54%. Et même si vous avez un quatrième, un cinquième ou un sixième avis, au délai vraie voix, attendre votre avis au 0826 300 300. Et on en parle bien entendu avec nos vraies voix. Et la question de se dire, est-ce que Elisabeth Borne avait-elle vraiment le choix? Non, mais ce qui me frappe tout de même, c'est de voir à quel point Emmanuel Macron, parfois, peut être lucide. Il avait un arbitrage à faire. Au fond, il aurait pu, à un moment donné, favoriser Elisabeth Borne et dire à Gabriel Attal, vous avez déjà une chose, vous n'aurez pas l'autre. Mais je crois que dans le rapport qu'Emmanuel Macron entretient avec Gabriel Attal, il y a un mélange de répulsion-fascination. Il est jaloux de Gabriel Attal, je crois, et en même temps, il comprend que le travail qu'il a fait pour le parti et peut-être le futur pourrait lui permettre de sauver un petit peu du macronisme. Mais j'ajoute, et je termine là-dessus, c'est que en quelques jours, voire en quelques semaines, j'ai l'impression que l'étoile de Gabriel Attal pour le futur présidentiel a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Je veux dire, si j'avais du temps, je le développerais, mais je veux surtout pas ne pas entendre les points de vue qui vont être passionnants. C'est toujours le problème de la position institutionnelle, on le dit à chaque fois. Quand vous redescendez du piédestal qu'est Matignon, ou même, regardez, je le redis, ce qui est arrivé à Manuel Valls, qui pensait véritablement qu'il pouvait concourir à la primaire socialiste en quittant Matignon. La position institutionnelle, elle est essentielle. Et Gabriel Attal, finalement, se retrouve au poids mouillé, à ce qu'il est. Moi, je ne crois pas du tout au destin de Gabriel Attal. Je pense même que Emmanuel Macron je ne crois pas qu'il soit intervenu dans cette affaire. Il a simplement dit, entendez-vous bien, mais je ne crois pas qu'il ait décidé entre Attal et Elisabeth Borne. Et je ne suis pas sûr que le fait qu'Elisabeth Borne ait succédé à la tête du parti à ses journées aurait déplu à Emmanuel Macron. C'est pas son sujet. Emmanuel Macron, il est tellement autocentré qu'il se fout pas mal de savoir qui va lui succéder. Moi, je crois vraiment que je pense que le chemin pour Gabriel Attal est un chemin très difficile parce que c'est quand même une personne assez ordinaire en réalité quand vous voyez sorti de sa fonction institutionnelle. Frédéric Dabi. Alors, déjà, la vie partisane des organisations intéresse peu les Français. C'est des sujets qui ne les concernent pas. Maintenant, il y a eu un élément d'enquête. Citons IFOP Fiducial pour Sud Radio. Nous avons, à l'occasion de la balise il y a 15 jours sur la cote des partis politiques, posé à plus de 600 sympathisants Renaissance qu'est-ce qu'ils préféraient pour la tête de leur parti, sachant que ce sont des sympathisants, ce ne sont pas des militants. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de militants et d'adhérents chez Renaissance, non, mais on a eu encore plus de mal à les trouver. C'était un plébiscite pour Gabriel Attal, 76%, 11% pour Elisabeth Borne. Maintenant, je serais moins sévère que Françoise. Je sais, vous êtes tous moins sévères avec Attal. Que François sur Gabriel Attal. Déjà, par rapport à votre question, est-ce que Gabriel Attal, c'est l'héritier d'Emmanuel Macron? Quand je vois comment les Français parlent de Gabriel Attal, ils ne l'associent pas du tout à Emmanuel Macron. Il y a deux points de différenciation. Gabriel Attal, alors c'est vrai que quitter Matignon, c'est compliqué. Il y a le vertige, il y a ce qu'on peut appeler, quand on est dur, le syndrome bérégovois, passer de tout, du piédestal
à rien. Alors il est président de groupe, il sera président du parti, ce n'est pas rien. Mais il y a des éléments de différenciation très nets. Les Français créditent Gabriel Attal d'un parler vrai, quand le parler du président reste très compliqué. Je suis frappé par la détérioration de son image, et un président, non pas que l'on ne supporte plus, que l'on ne comprend plus, sur la dissolution, sur le Proche-Orient, sur toute une série de sujets. Et puis, qu'on le veuille ou pas, Gabriel Attal, durant ce laps très court, ces simples 8 mois, a été crédité d'une capacité d'action quand la critique sur Emmanuel Macron, c'est l'inaction depuis 2 ans, en dehors de cette maudite, entre guillemets, réforme des retraites. Quand on est candidat à l'élection présidentielle, il faut 3 choses. Quand on veut être candidat, il faut une incarnation, il faut un projet et il faut une organisation. Donc le fait que Gabriel Attal prenne le parti, c'est une très bonne chose pour lui. Reste à savoir ce qu'il va en faire. Moi, je suis d'accord avec Est-ce que pour vous, Gabriel Attal est déjà candidat, ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres dans la Macronie? Je sais pas, Édouard Philippe par exemple, qui va y aller. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Alors il va falloir qu'il choisisse, parce que là on est un peu dans le cumul des mandats entre président de groupe et président du parti. Il va falloir qu'à un moment donné il se délaisse de l'un ou de l'autre. Il faut mieux qu'il soit président du parti. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Je pense que la génération spontanée Emmanuel Macron, avec l'ensemble des planètes alignées, ça n'arrivera plus avant 50 ans. Là, il y a eu une corrélation de faits qui ont fait que, sorti de nulle part, et d'ailleurs il a donné de très mauvaises idées aux autres. C'est-à-dire que tout le monde peut s'imaginer qu'il va rééditer l'exploit d'Emmanuel Macron de 2017. C'est une configuration particulière qui ne reviendra plus. Je pense qu'on revient moins à ce que disait Frédéric, c'est-à-dire la force des partis, la puissance des partis. Il faut tenir le parti. Moi, je sais très bien que tout le monde pense beaucoup de bien de Gabriel. Je pense que Gabriel Attal n'a pas de doctrine. Je pense que Gabriel Attal, on va le voir. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron en a une? Non, bien sûr que non. Mais est-ce que j'ai déjà été aimable avec Emmanuel Macron sur sa doctrine? Jamais. Il n'en a pas. Mais je pense que Gabriel Attal, je l'ai toujours résumé comme ça de façon fort méchante. Je pense qu'il a tous les défauts d'Emmanuel Macron sans avoir les qualités. Et ce que je crois, c'est qu'on va le voir sur la loi immigration. Il a été l'homme qui fait l'accord avec la gauche pour le Front républicain au soir du premier tour, mais il est tout à fait capable d'être l'homme qui va adouber la loi immigration durcie de Bruno Retailleau si ça le sert, si vous voulez, dans l'opinion. Donc moi je pense que c'est véritablement de l'opportunisme pur, et je pense qu'il n'a aucune idéologie, Gabriel Attal. Il va exactement là où les sondages et les sondeurs ne lui disent pas, parce que je sais que Frédéric fait pas ça, mais là il ne travaille que sur l'opinion. Après c'est pas le seul. Oui. Et bien sûr, et je pense que c'est un désastre de travailler que sur l'opinion. Il me semble tout de même, Françoise, que autant on aurait pu être si critique à l'égard de Gabriel Attal pour sa superficialité que je ne méconnais pas par rapport au premier Emmanuel Macron, celui qui avait écrit un livre Révolution et qui, qu'on l'aime ou pas dans les premiers temps de son mandat, donnait l'impression d'être cohérent, structuré et d'avoir des idées. Autant le Macron qui a suivi, mon Dieu, ne dame plus le pion à Gabriel Attal, et la superficialité de celui-ci ne m'apparaît plus comme une entrave radicale pour le futur de 2027. Mais en même temps, soyons clairs, qui pour incarner le parti aujourd'hui, si ce n'est Gabriel Attal? Qui pour incarner le macronisme? Est-ce que Emmanuel Macron a quelques... Non mais, Elisabeth Borne... Non mais bien sûr, mais le problème, et ça, il connaît très bien les grands fauves qui nous gouvernent. Je veux dire, le problème d'Emmanuel Macron maintenant, comme tout le problème du président, c'est comment je rentre dans l'histoire. C'est-à-dire comment je sors de l'Élysée et qu'est-ce que je laisse dans l'histoire. Vous ne pouvez pas laisser dans l'histoire la réforme des retraites, ça c'est juste impossible. Donc c'est ça qu'il va chercher. Je pense que l'analyse de dire qu'Emmanuel Macron va voir dans l'un ou l'autre la suite et la survie de son macronisme, je pense qu'il s'en fout comme de la 14. Ce qui l'intéresse, le macronisme n'existe que parce qu'Emmanuel Macron. Donc lui, il veut savoir comment je sors dans l'histoire. Dans un instant, Kevin sera avec nous. Bougez pas, Kevin. Oui. Pas d'accord avec ça, Frédéric? Je suis tout à fait d'accord, mais déjà, je vais rappeler un point de calendrier. Ouais. On est le 30 octobre. Le 24 octobre, c'était non pas le premier jour du reste de ta vie, mais le premier jour du mi-mandat. On est 24 avril 2022, élection de Macron, réélection, 24 avril, et 24 octobre, mi-mandat. On est très loin de l'échéance. Et comme toujours, quand on est sur une élection de renouvellement, on savait que François Mitterrand ne serait pas candidat en 95 et Jacques Chirac en 2007. On ne savait pas que c'était si dur pour François Hollande, mais en tout cas, il y a beaucoup d'inconnus sur l'offre électorale. Donc, il ne faut pas, si je puis dire, tirer des conclusions et des sondages de
de 2015 n'était pas extraordinaire pour Emmanuel Macron, qui était encore peu connu de la part des Français. Quand on interroge les Français sur qui est l'héritier d'Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est un mano à mano entre Édouard Philippe et Gabriel Attal. On sait aussi qu'un président, ça serait souvent en rupture, en décalage avec son prédécesseur. Est-ce qu'ont-ils besoin de coller, si je puis dire, Emmanuel Macron? Pour récupérer en tout cas, aucun des deux n'a intérêt à tuer véritablement le père de manière publique. C'est pour ça qu'Édouard Philippe, c'est plausible. Oui, puisque la rupture a lieu il y a une rupture fine. Et puis ancienne. Ouais, c'est comme Philippe David et moi, c'est une rupture fine. Allez, 0826 300 300 avec Kevin qui est avec nous. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Attal est l'héritier naturel de Macron en vue d'être candidat à la prochaine présidentielle? Qui sera peut-être pas en 2027 d'ailleurs. Oui. Peut-être avant. C'est l'héritier naturel parce qu'il a été soi-disant là décidé que ce serait lui, mais finalement, je trouve que pour reprendre les mots d'une vraie voix qui s'est exprimée juste avant, en fait, le problème avec Gabriel Attal, c'est qu'il n'est pas une incarnation et il n'a pas vraiment de projet. non, c'est moi alors, ça c'est moi qui ai parlé comme ça. Voilà. Merci Françoise. Je vous en prie Kevin, que j'en prie. Oui, parce qu'en fait, en politique, pour reprendre Tocqueville, parce que on parle de sondage, en politique, ce qui a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Et ces gens-là, et notamment Gabriel Attal fait partie de cette génération, ne se rendent pas compte de ce qui se passe sous nos yeux. Ce qui se passe, c'est le délitement réel de la France qui travaille. Et comme cet homme-là n'a jamais strictement travaillé, moi je prends ça comme un exemple important, vous voyez, quand je regarde les hommes politiques, c'est est-ce qu'ils ont travaillé déjà dans leur vie. Gabriel Attal, c'est pas souvent dit dans les médias, mais il a jamais travaillé. Après la politique, Kevin, c'est un métier quand même. C'est une fonction, mais c'est... Ça, c'est l'avis de Françoise, mais je suis pas certain qu'elle ait 100% raison. C'est mon avis. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je le pense aussi. Kevin, moi, je pense que quand on est dans un cabinet, comme a été Gabriel Attal, et on était dans le même gouvernement, dont je l'ai vu marner, Gabriel Attal. Moi, je ne dis pas du tout que c'est un fainéant, c'est un énorme bosseur, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est vide, et qui est creux, qui est quasiment aérien, et qui est surtout extrêmement plastique. Moi, mon sentiment, depuis Nicolas Sarkozy... Il est pas vieux non plus. Non, mais depuis Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi, les enfants de la télé, je les appelle, je pense que les présidentielles ont complètement changé, on s'est mis à gagner les présidentielles avec les chaînes info, et toute l'équipe de Sarkozy l'avait théorisé en 2007, et il y a un côté barbe à papa. C'est-à-dire, il y a un côté, je vous envoie une carte postale par jour, c'était la grande théorisation, et je me déforme au gré de l'opinion. Et ça n'est pas la faute des sondeurs. Et ça n'est pas la faute des sondeurs. Les sondeurs, ils font très bien leur boulot. Je m'en moque souvent. Non, mais c'est vrai. Bougez pas. Vous ne pouvez pas avoir le nez sur... Pardon. Allez-y, Kevin. Ils gouvernent avec les sondages, c'est ça le problème. Moi, je suis désolé, mais quand nous, en tant que citoyens, on attend des hommes d'État qui aient une vision, qui portent une vision pour l'avenir. Chaque génération est un peuple nouveau, donc on a besoin de gens qui ont une vision. Et bougez pas, Frédéric. Est-ce que l'âge, je reviens sur l'âge. Est-ce que l'âge présidentiel, on l'avait vu avec Emmanuel Macron, l'âge de Gabriel Attal, est-ce que ça peut devenir un problème? En tout cas, ce qui me frappe pendant ces 8 mois passés à l'hôtel Matignon, ça a été rarement évoqué par les Français dans leurs raisons d'adhésion, un peu plus dans les raisons du mécontentement. C'était plutôt l'idée de sa jeunesse, son dynamisme, l'idée de mouvement et de capacité à changer les choses et d'être en distinction avec Emmanuel Macron. Par rapport à ce qui a été dit sur l'utilisation des sondages par les leaders politiques nationaux. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis revenu à l'IFOP, que ça fait 15 ans que je les vois vraiment tous beaucoup. Il y a 2 figures d'hommes politiques que je n'ai jamais rencontrées. Vraiment. Celui ou celle qui était obsédé par les sondages au point de n'avoir aucune conviction quand Gabriel Attal met en avant, première décision au ministère de l'Éducation nationale, la question du harcèlement. C'est pas les sondages, c'est son vécu, c'est son histoire. Et il l'a porté. Il y a beaucoup d'autres exemples pour d'autres politiques. Autre figure que je n'ai jamais rencontrée, c'est un homme ou une femme politique qui va être complètement en rupture, en indifférence. Avec l'opinion. Voilà, avec l'opinion. Je pense que c'est une donnée que les politiques utilisent ou pas. Quand Giscard d'Estaing lance l'IVG, il y a 3/4 de sa majorité qui est opposée. Quand François Mitterrand, la fameuse émission du 16 mars, jour de naissance de Gabriel Attal, du 16 mars 80, il est né en 86, en 89, pardon, où il sait très bien que l'opinion publique, y compris à gauche, est très rétive à une abolition. Il y va. Il y a quand même beaucoup d'exemples, et je défends des politiques, où il y a malgré tout des convictions, même si
L'absence de résultats, l'incapacité des politiques, et j'en parle dans le livre, à changer la vie, à peser sur le cours des choses à la différence des élus locaux, donne l'impression à beaucoup, en fait, ils ne font que suivre les sondages et ils n'ont plus de conviction. Je vais répondre à Fred, parce que ça, c'est du vécu pour moi. J'ai quand même côtoyé un président de la République et des ministres. Fred, vous pouvez pas faire la maison dans la prairie et les bisounours. Non, j'ai pas dit ça. Vous parlez de Mitterrand qui est capable avant d'entrer dans l'émission, Badinter lui dit les Français sont opposés, il est face à Giscard, il garde sa conviction. Ouais. C'est une autre génération. Ça n'est pas vrai que Nicolas Sarkozy n'a pas gouverné au sondage, ça n'est pas vrai qu'Emmanuel Macron ne gouverne pas en fonction de ce qui plaît à l'opinion. Je dis pas qu'ils n'ont pas gouverné au sondage, je dis qu'ils c'était pas la variable majeure. Je pense qu'ils sont obsédés par les sondages. Pour la peine de mort, Frédéric, il l'avait beaucoup pratiqué, donc à la limite, il y avait un mélange de... Ah mais c'est une évidence. Oui, il a refusé... S'il ne l'avait pas pratiqué, je pense qu'il n'aurait pas eu cette conviction à être contre. Oui. Comme le dit très bien Michel Onfray. Oui, merci beaucoup en tout cas pour ce débat passionnant, les amis. Dans un instant, un autre débat un peu plus léger. Je vous le dis, ça va pas être d'une profondeur. Mettez pas un masque pour descendre dans les bas-fonds parce que ce sera pas le cas. Ça vole très haut. Mais vous êtes pessimiste, ma chère. Non, je suis réaliste. Ça fait 2 ans que je fais cette émission et c'est toujours pareil. Kevin, vous restez avec nous. Avec Fred. Merci en tout cas. On revient dans un instant. Ne bougez pas, restez bien au téléphone puisque juste le temps de regarder un peu l'actu. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans pouvoir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai.